Amen, hallelujah, ici Pierre, le messager. Donc ce soir, on va parler de puissance de Dieu versus puissance diabolique, OK? Puissance de la lumière versus puissance des ténèbres. Alors, il s'agit de deux personnages, deux magiciens. Le premier, on rencontre en Acte chapitre 8 et le deuxième en Acte chapitre 13. Alors, allons tout simplement lire chapitre 8. Bon, au début, verset 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Il n'était pas encore converti, hein. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Philippe, l'évangéliste. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors, c'est un bon attrait pour attirer les non-croyants à la parole de Dieu. J'ai toujours dit, comme dans le temps des apôtres, ce sont les signes, les miracles qui arrivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien entendu. Et ça va attirer les foules et vont tendre l'oreille et vont t'écouter. Qu'est-ce que tu as à dire, toi qui, alléluia, manifeste la gloire de Dieu autour de toi? Qu'est-ce que tu as d'important à dire, n'est-ce pas? Donc, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville de Samarie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. On a vu que Philippe attirait les gens à écouter qu'est-ce qu'il y avait à dire, parce qu'il faisait des miracles, guérissait, ressuscitait des morts, ou quoi que ce soit au nom de Jésus, et ça attirait la foule. Et oui, on veut t'entendre, Philippe, qu'est-ce que tu as à dire exactement? Et si on voit de l'autre côté, du côté des ténèbres, un nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. OK? Monde des ténèbres. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Vous voyez ce côté-là aussi. Donc, on peut attirer les gens du côté de la lumière par les signes et miracles au nom de Jésus-Christ, et on peut attirer les gens du côté des ténèbres par la magie qui s'opère par les mains de ce magicien-là. On va l'écouter. Qu'est-ce que tu as à dire, Simon le magicien? OK, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Vous voyez la confusion qui régnait? On pensait que Dieu était au travers de Simon, qui faisait de la magie. Il y en a en masse des magiciens aujourd'hui, hein? Oui, oui, mais c'est nullement la puissance de Dieu. Dieu n'y est pour absolument rien. C'est plutôt la puissance des ténèbres, la puissance justement des ténèbres, ténébreuses, hallelujah, qui agit au nom du diable, bien entendu. Il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.
Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Vous voyez, le magicien, abracadabra. Ah oui, il a la puissance qu'on appelle la grande, c'est la puissance de Dieu. La grande, hallelujah. Pas d'alléluia, mais anyway. Et les gens se faisaient berner et écoutaient ce que lui, le magicien, avait à dire, parce qu'ils étaient étonnés de voir cette magie opérée par ses mains. OK? Mais du côté des ténèbres, rappelons-le. Alors, quand ils eurent cru à Philippe, maintenant, ces mêmes personnes-là de la Samarie, les Samaritains, écoutaient, oui, lui, là, Simon le magicien, mais lorsque Philippe, l'évangéliste, est arrivé dans cette même ville de Samarie, ça nous dit ici, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de se repentir, croyez au Seigneur Jésus, repentez-vous de vos péchés, et vous serez sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça, être sauvé par la grâce de Dieu. Donc, les Samaritains, maintenant, se sont tournés vers l'évangéliste Philippe, qui leur annonçait le salut gratuit en Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. C'est une étape qui suit le baptême. Il y a le baptême de la repentance, et le baptême dans l'eau, et le baptême dans le Saint-Esprit. Il existe aussi également d'autres baptêmes dans la parole de Dieu. Ils se firent baptiser. Simon, le magicien, lui-même crut. Oh! Simon le magicien crut, tout à coup. Et après avoir été baptisé dans l'eau, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Là, c'est au tour du magicien Simon qui épatait la galerie, mais là, c'est lui qui était épaté de voir les guérisons, les miracles qui s'opéraient par les mains des apôtres. Là, il devait être un peu confus. Waouh! Je pense que eux, ils ont une puissance plus grande de celle que je possède, la puissance du diable des ténèbres. Mais je vois les miracles qui sont accomplis par les mains des apôtres. Il était ébahi de tout ça. Il était waouh! Tout curieux de savoir qu'est-ce que c'était, n'est-ce pas? Et voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, d'autres apôtres, Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. On se rappelle, quelque temps auparavant, les Samaritains avaient reçu le salut en Jésus-Christ, au moyen de la foi, et maintenant, Pierre et Jean sont envoyés dans la même ville de Samarie pour que les Samaritains, par la suite, reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains de Pierre et de Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, de Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, n'est-ce pas? Ou ça peut arriver autrement également, mais cette fois-ci, Pierre et Jean ont prié pour les Samaritains, ont imposé les mains, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas spécifié, mais c'est clair, net et précis qu'ils ont parti à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, justement. Alors, lui, il était étonné de ça. Il voyait, il entendait ces langues-là. Alors, lui, pour ajouter d'autres cordes à son arc, comme on dit, il voulait avoir ce pouvoir-là. Donnez-moi ce pouvoir-là, à moi aussi, les apôtres, Pierre et Jean. Hein? Alors, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Hey, gars, comment ça se vend, ça, ce pouvoir-là?
Combien ça se vend? Comment vous voulez avoir? 50 piastres? 100 piastres? Je sais pas, 200 piastres? En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, disait Simon le magicien, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a eu une manifestation, c'est plausible, parce qu'il voulait avoir quelque chose de plus à ses tours de magie. Il voulait qu'en achetant ce pouvoir-là, ce don de Dieu-là, au moyen de l'argent, qu'il puisse imposer les mains aux personnes et qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit et parler en langue. Etc., etc. Alors lui, ça l'épatait. Il voulait avoir un show de plus à son arc pour davantage épater la galerie. Alors, Pierre, l'apôtre, lui dit que ton argent périsse avec toi. Alléluia. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Un don ne s'achète pas, chers frères, chères sœurs, chers amis. Un don de Dieu ne s'achète pas, pardon. Mais ce transfert, oui, se demande, on peut recevoir au moyen de la foi, mais ne s'achète pas au moyen de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pierre dit ça à Simon. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi. Il y avait la trouille, hein, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Vous voyez, il était confus, ce magicien-là voulait acheter le don de Dieu au moyen de l'argent. Il venait de se convertir, alors c'est sûr qu'il ne connaissait pas la sainteté de Dieu et tous les oracles de Dieu, bien entendu. Lui, ce qui comptait encore pour lui, son cœur n'était pas encore droit devant Dieu, bien entendu. Il voulait acheter un don, un pouvoir de plus pour davantage épater la galerie devant le monde, pour qu'il l'écoute. Ouais. On ne joue pas avec le don de Dieu. Hallelujah. Absolument pas. Alors, vous voyez, c'est un acte 8, Pierre et Jean qui ont rencontré Simon le magicien. Hallelujah. Je reviens. Maintenant, un peu plus loin, dans le chapitre 13, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait dans l'église d'Antioche, c'est une ville d'Antioche, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, une autre ville, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé l'île, toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Vous voyez, un autre magicien ici, un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Pas Jésus, heureusement, Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier, Sergius Paulus, fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Alors, c'est un proconsul, un homme d'une certaine autorité dans cette ville-là, Sergius Paulus. Lui, il voulait entendre la parole de Dieu de la part de Barnabas et Saul, ou c'est Paul, l'apôtre Paul. Saul, c'est l'apôtre Paul. Se manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Oh! Alors, Paul, appelé aussi, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit,
fixa les regards sur lui, sur le magicien Élimas, et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, hallelujah, voici la main du Seigneur est sur toi. » Non pour le guider comme un petit enfant nouveau-né en Dieu, absolument pas. Regardons plus loin. Voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Hallelujah. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Hallelujah. Vous voyez dans ces deux passages, acte 8, acte 13, les magiciens, le premier magicien, il épatait la galerie, puis il voulait avoir même le don du Saint-Esprit pour que les personnes parlent en langue, pour encore davantage épater la galerie. Et Pierre leur dit, non, non, tu es le fils du diable, toute espèce d'un fiel amer, on l'a lu tantôt, là. Anyway, tu niaises pas avec les dons de Dieu. Hallelujah. Ça ne s'achète pas à prix d'argent. Absolument pas. On n'imite pas. On n'imite pas les dons du Seigneur dans notre vie. Hallelujah. Et cet autre magicien, Élimas, lui, il voulait détourner de la foi le proconsul, Sergius Paulus, un homme d'autorité, de renommée. Mais Sergius Paulus, il voulait plutôt entendre la parole de Dieu. Il avait soif de Dieu. Mais l'autre, il a vu ça, non, je vais détourner la foi du proconsul, dadada. Et on a vu qu'est-ce que Paul a mentionné à cet intrus, hein, à ce Élimas, à ce magicien. Maintenant, la main du Seigneur, tu sais, homme plein de toute espèce et de fraude, il dit, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Tu seras aveugle maintenant à cause d'essayer de faire bifurquer la foi du proconsul à d'autres choses. Non, ça ne marche pas de même. Hallelujah. Et Élimas, le magicien, leur faisait opposition, chercher à détourner, peut-être par des paroles, non, proconsul, c'est pas de même, ça fonctionne, peut-être. Mais Paul ne l'a pas digéré, Barnabas non plus. Alors, pour un temps, les ténèbres seront sur toi, tu ne verras pas le soleil pour un temps. Hallelujah. On ne lésigne pas avec la parole de Dieu, avec les dons du Saint-Esprit. On n'essaye pas d'imiter les prédicateurs de l'Évangile, les prophètes, quoi que ce soit. On n'essaie pas de vouloir non plus détourner quelqu'un de la foi si quelqu'un a envie d'entendre la parole de Dieu, de la part d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, et que quelqu'un d'autre fasse opposition, qu'il soit magicien ou pas, c'est dangereux. Ne faites pas opposition au Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Anyway, Dieu est un Dieu d'amour, bien entendu. Dieu est un Dieu patient également, mais Dieu est un Dieu juste et qui peut emmener un certain jugement, peut-être temporaire, sur les personnes. Comme Élimas ici, dont il a été aveugle pour un temps. Ça ne nous dit pas combien de temps, combien d'heures, combien de jours, mais pour un temps, selon la parole de Paul, tu seras aveugle et les ténèbres ont descendu sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Hallelujah. Donc la puissance de ténèbres, la puissance diabolique, n'est absolument rien et minus à comparer à la puissance de Dieu. Hallelujah. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Alors, amen. De quel côté êtes-vous? Est-ce que vous aimez entendre ou voir des magiciens à la TV ou sur le bord de la rue qui font des tours de magie qui vous impressionnent, quoi que ce soit? Hallelujah. Ou, si vous aimeriez peut-être mieux entendre comme le proconsul Sergius Paulus qui manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il avait une faim, une soif de savoir qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'a-t-il venu faire ici-bas sur cette terre? Il est venu
pardonner tous vos péchés de A à Z. Il est venu prendre votre condamnation éternelle. Vous étiez condamné pour l'éternité à cause que vous êtes un pécheur, tout simplement, par nature. Oh, ben, je fais juste de mentir. J'ai jamais tué personne. Qu'importe. Le mensonge est aussi coupable, le menteur est aussi coupable que le meurtrier. La Bible dit, Amen. Connaissez Dieu, c'est connaître la parole de Dieu également. Amen. Connaître Dieu, c'est... Amen. Tu ne peux pas dire, je crois en Dieu, mais tu ne t'abreuves pas de la parole de Dieu, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans son livre-là. Oh, mais je crois en Dieu. C'est faux, c'est archi faux. Alléluia. Si tu dis, mon ami, que tu crois en Dieu, alors il faut que tu me dises que tu crois en ce qui est écrit dans ce livre. Amen. Amen. Ça va de pair. Alléluia. Donc, aimeriez-vous entendre plutôt parler la parole de Dieu? Avez-vous faim et soif d'entendre la parole de Dieu, la vérité? Qu'est-ce qui se passe pour l'éternité? Où est-ce que je vais choir pour l'éternité? Où est-ce que je m'en vais? Alléluia pour l'éternité. Cette semaine, hier ou avant-hier, je passais des pamphlets ici, dans mon patelin, et il y a des chutes pas loin d'une rivière, et qui est assez mouvementée, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs personnes qui font pas du radeau, mais du canot, là, du kayak, là. Et il y avait une jeune fille, lorsque je passais là, dans le parking, des pamphlets qui concernent les étapes du salut, comment faire pour être sauvé. La fille avait peut-être entre 18 et 20 ans, 22 ans maximum. Alors je lui remets ça, d'accord, là je vais faire d'autres autos, et je reviens parce que mon auto est à l'autre bord. Et là, il y avait deux amis avec elle. Là, je voulais lui offrir des petites cartes d'éternité. Alors, oh, je peux t'offrir ça aussi. C'est gratuit également. Ah, elle dit, ah non, non. Elle a vu qu'est-ce qui était au préalable marqué sur le papier, là, le plan du salut. Elle dit, non, 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 j'ai pas besoin. Alors, j'ai dit, mais est-ce que tu sais, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas pour l'éternité? Où est-ce que tu vas aller pour l'éternité? Ah, elle dit, au Galet. Au Galet, c'est du bord de la rivière, là, c'est plein de galets de rochers, là, de courant qui est là. Ah, on va passer anyway, au Galet. Alors, je m'en vais avec ma loto, eux autres, ils s'apprêtent à traverser la rue. Une idée me vient, je retourne. Hey, sais-tu que... je parlais aux trois, saviez-vous que il y a des gens, il y a des jeunes gens qui se sont noyés là et ils ne sont jamais revenus? Je ne voulais pas le faire peur, mais c'est une réalité, là. Des personnes qui se sont suicidées, des personnes qui ont tombé tout simplement, qui se sont noyées, ou quoi que ce soit. Vous voulez tout simplement la faire réfléchir. Elle a bien beau avoir 18-20 ans, elle peut partir comme n'importe quelle personne. L'autre côté, en une fraction de seconde, qu'importe. Alléluia. Anyway, alors je m'arrête là. Alléluia. Donc, préféreriez-vous entendre la parole de Dieu avec laquelle vous pouvez être sauvé pour l'éternité, ou vous allez voir les enchanteurs, les magiciens, puis la distraction, etc., etc. Hein? Quel des deux clans aimeriez-vous entendre? Alléluia. Êtes-vous mûr pour la parole de Dieu ou pas? Vous avez peut-être 20 ans, 30 ans, 65 ans, 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour venir à la connaissance de Jésus-Christ. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur, mon ami I, mon ami E. Amen. Et il te veut pour lui, pour l'éternité. Alléluia. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, alléluia, en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, si vous mourrez ce soir, vous savez, dès là, où est-ce que vous allez pour l'éternité? Si, S-I, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si vous vous sanctifiez de jour en jour, de semaine en semaine. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Alors, c'est une chose d'être sauvé au moyen de la foi, dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Christ qui est mort sur la croix et que son sang a coulé pour le pardon de tous mes péchés. Amen. Et également, par ses meurtrissures, nous pouvons être guéris de toutes nos maladies également. Alors,
est-ce que je suis prêt à croire cela? Alléluia. Amen. Alors, si tu crois cela, si tu meurs ce soir, amen, tu vas directement dans la présence de Dieu. Amen. Parce que il t'a choisi en premier. Amen. Et tu vas le choisir par la suite. Amen. Alors, pensez-y bien, chers amis. Les enchanteurs, les amuseurs, les tireurs de cartes, les magiciens, ou un prédicateur qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Où tu vas être pour ton éternité. Amen. Ça trompe pas. Alors, je vais finir par une prière. Père éternel, merci Seigneur, que tu es toujours, hallelujah, présent dans ce monde pour l'éternité. Tu n'as pas eu de début, de commencement, tu n'auras jamais de fin. Hallelujah, tu es éternel. Merci que ton Saint-Esprit parle au cœur de ces personnes qui ont entendu ce message ce soir. Hallelujah. Tu les aimes. Hallelujah. Tu les aimes de tout ton cœur. Et tu frappes à leur cœur, à la porte de leur cœur. Tu dis, est-ce que je peux entrer? Tu ne forceras jamais la porte. Mais tu dis, est-ce que je peux entrer chez toi? Il te dit ça. Est-ce que je peux entrer chez toi? Il ne forcera jamais la porte. Hallelujah. Invitez-le. Oui. Oui, Seigneur Jésus, entre chez moi. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime, qui a donné sa vie, afin que j'ai la vie en abondance et la vie éternelle. Alléluia. Toi seul, ô Dieu, Jésus, tu peux me sauver. Amen. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie, ce soir même, maintenant. Amen et amen. Alors, c'était Pierre le Messager. On se dit à une prochaine. Soyez tous bénis. Alléluia. Et sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. C'était Pierre le Messager. Ciao. Soyez bénis. Amen.